Yo tout le monde, c'est le révolutionnaire aujourd'hui, une nouvelle vidéo et première théorie sur la chaîne. Une théorie les gars où j'ai beaucoup cherché dans le manga One Piece pour pouvoir vous proposer une très bonne théorie. Aujourd'hui les amis, c'est une théorie qui est dans le thème des chapitres en ce moment dans One Piece avec une théorie sur Aokiji. Le but de cette théorie va être de savoir quel est son rôle. Est-ce que c'est un véritable traître ou est-ce que c'est un espion de l'armée révolutionnaire? Donc les amis, c'est parti. Sans plus tarder, on commence la théorie. Donc déjà les amis, avant de commencer la théorie, on va d'abord réactualiser le contexte actuel et déjà de savoir comment il était déjà Aokiji avant, avant de rejoindre l'équipage de Barbe Nord. On sait qu'Aokiji, avant de rejoindre l'équipage de Barbe Nord, avait une justice très juste, une justice calme, pas forcément t'es un pirate, vas-y je t'encule, je veux te capturer. C'était franchement le meilleur marin à l'inverse d'un Akainu qui lui s'en bat les couilles. T'es un pirate, t'es un meurtrier, ben vas-y on te chope toi, tes enfants, tout le monde. Aokiji c'était tout le contraire. Il avait une justice très gentille, hein. Vraiment on peut le dire comme ça, il avait une justice très gentille. Donc on va essayer de savoir pourquoi a-t-il rejoint l'équipage de Barbe Nord et est-ce qu'il est vraiment avec eux ou est-ce un espion. Donc déjà, on sait que Aokiji a quitté la marine parce qu'il a perdu son combat face à Kainu sur Punk Hazard. Donc, pour vous remettre le contexte, le vainqueur de ce combat serait désigné comme nouveau amiral en chef de la marine. Sengoku avait, lui, pour objectif de faire d'Aokiji son successeur. Mais on connaît le caractère d'Akainu, il n'a pas voulu se laisser faire, il a voulu prendre le poste et ça s'est terminé en combat. Enfin bref, je pense que ça vous le savez tous. Et ça s'est terminé sur une défaite malheureusement pour Aokiji. On sait ensuite qu'Aokiji, on l'a revu dans le Nouveau Monde à Punk Hazard, juste avant que Smoker allait se faire tuer face à Doflamingo. Il est arrivé, il a sauvé. Et il y a une chose, des amis, qui est très importante. C'est quand Smoker lui dit, je vous fais ma phrase à moi, mais en gros, il lui dit, ouais, quoi, tu me fais peur, on me dis pas, t'as rejoint le côté obscur, en gros. Et Aokiji lui dit, ne t'inquiète pas, je suis toujours celui que j'ai été, Smoker. Donc ça, c'est un élément très important et à garder en compte parce que ça change tout. Ensuite, la prochaine fois qu'on va reparler de lui dans le Nouveau Monde, c'est après la défaite de Doflamingo, tout simplement. Je sais pas si vous vous rappelez, quand Luffy avait vaincu Doflamingo et que Akainu avait appris cette défaite, juste avant ça, on avait eu une discussion entre Akainu et le Gorosei. Et il y avait un membre du Gorosei qui avait dit à Akainu, préoccupons-nous plutôt de l'affaire Kuzan, comment un homme de sa trempe, en gros, a pu rejoindre un type comme Barbe Noire. Et après, Akainu, il a répondu, ce trou du cul, il est plus avec nous, de toute façon, on s'en bat les couilles, s'il veut partir, il a qu'à partir. Donc voilà. Donc ça, les amis, c'est tout ce qu'on sait de Kuzan avant là, ces derniers chapitres, donc le 1080, 1081 et 1087. C'est tout ce qu'on a vu de lui et tout ce qu'il y avait autour de lui. Donc moi, les amis, je ne peux pas vous mentir, avec le caractère, la sagesse, le tempérament même d'Aokiji, et surtout là encore pire, avec ce qu'on a vu dans les derniers flashbacks avec Garp, j'ai du mal à croire qu'il est vraiment un membre à part entière de l'équipage de Barbe Noire. Tu vas pas me la faire à moi, c'est pas possible. Il n'a pas rejoint l'équipage de Barbe Noire. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, les amis, on a deux indices. C'est pas forcément deux choses qui sont vraies, mais qui peuvent venir appuyer ma position. C'est au chapitre. C'était au chapitre 593. Donc, news, on voit Aokiji sur la cover. On voit Aokiji sur la cover. Et dans le chapitre, on voit directement l'armée révolutionnaire qui parle à Robin. Et on voit Dragon dans le chapitre. Voilà, petit indice, après vous allez me dire ouais, ça n'a aucun rapport. Sauf que, ensuite, chapitre 744, on voit encore Aokiji dans la cover. Et le titre, c'est le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire. Et dedans, on voit Sabo, même quand il a mangé le fruit, il dit ouais, c'est moi le second de l'armée révolutionnaire. Donc les amis, deux fois où on voit Aokiji dans la cover, déjà c'est très rare les amis qu'on parle des révolutionnaires dans One Piece, c'est très rare. Et deux fois où Aokiji est dans la cover, deux fois on voit les révolutionnaires intérieurs et une fois il y a un titre de révolutionnaire. Donc déjà pour vous mettre dans le contexte, dans le dernier chapitre 1087, Garp dit à Aokiji, putain mon fils est devenu révolutionnaire. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça a été mis en place bizarrement. On voit pas la case, on voit pas comment c'est fait. Donc pour moi il y a anguille sous roche par rapport à ça. Pour moi Aokiji est un espion.
envoyé par Dragon en alliance avec les révolutionnaires. Il y en avait avant qui disaient qu'il était avec les Swords, sauf que là il est en train d'affronter les Swords. Donc c'est pas un membre de Swords, ça c'est vraiment sûr. Ça pour cette possibilité là on peut l'éliminer. Par contre, la possibilité que c'est un membre des révolutionnaires est toujours possible, et cette possibilité là me plaît beaucoup. En mode l'infiltré qui va devoir tuer son ancien sensei pour pouvoir avoir la confiance de ses nouveaux camarades, donc Barbe Noire, Shiryu, son équipage, tout ça, tout ça. Vous vous imaginez les gars, la, les couilles qu'il faut les amis pour accepter cette mission. Vraiment les amis, Aokiji est en train de monter dans mon estime, je kiffe sa relation avec Garp, je kiffe ce qui est en train de se passer avec Garp, mais c'est tragique. Les gars, quand on voit la relation qu'avait Garp et Aokiji, et qu'on voit comment ça va sûrement se terminer par une mort de Garp tué par Aokiji, moi c'est ce que j'espère. Et j'ai pas envie que Garp se fasse capturer, j'ai pas envie que Garp se fasse truc. Pour moi c'est le moment, sûrement qu'il va pas se faire tuer, parce que Oda on sait très bien qu'il n'aime pas tuer ses personnages, mais pour moi, ça y est, c'est le moment. C'est l'heure de le tuer, il a plus rien à raconter. Si tu veux nous raconter des choses de God Valley, c'est bon, on n'a plus besoin de Garp, il y a toujours Sengoku. Au pire des cas, tu nous fais ça autour d'un flashback, mais... Voilà, ça y est, on n'a plus besoin de lui. Maintenant, il y a Garp qui a transmis son Nindo, quoi, on peut dire, à ses nouveaux élèves, Kobe, Hermès, Prince Grus et tout le Sword. Aokiji, ça serait tellement beau qu'il le tue pour se faire accepter, et qu'à la fin de One Piece, je sais pas, lors d'une dernière bataille, on apprend qu'il était de l'armée révolutionnaire et il se sacrifie pour Kobe à son tour, pour rendre hommage à son ancien sensei Garp. Les gars, vraiment, ça serait magnifique. Un peu les gars comme je sais pas, comme Rogue, tu vois, dans Harry Potter, ou tu sais, des personnages comme ça, tu vois, qui sont obligés de faire le mal pour se faire, pour s'infiltrer du côté de l'ennemi, mais qui à la fin, voilà, c'est des bons. Ils font le mal, mais c'est pour la bonne cause. Et franchement, les gars, ça risque d'être tragique, les gars. Franchement, leur relation, les gars, il y a rien à dire. Et voilà, donc pour moi les gars, clairement je vous le dis, je suis quasiment sûr. Après on peut jamais être sûr de rien, c'est ça le but des théories. Pour moi Aokiji est un membre de l'armée révolutionnaire que Dragon a dû envoyer sûrement. Et voilà. Après il y en a qui vont me dire oui mais en gros on a vu dans les flashbacks récemment que Aokiji a rejoint Barbe Noire, car Barbe Noire était un homme libre. Certes, ça je ne vais pas vous l'enlever. Aokiji doit sûrement respecter Barbe Noire sur une chose, c'est que lui, Barbe Noire, est libre. C'est pour ça que Aokiji a dit, mais non, moi aussi je suis libre. Et Barbe Noire lui a dit, tu es libre. La liberté, parce qu'en tant qu'amiral de la marine, il n'était pas libre. Il obéissait aux ordres, tout simplement. Et maintenant, en tant que pirate, Shitich, il a donné la liberté. Donc voilà. Mais pour moi, un homme aussi intelligent que Barbe Noire et un homme aussi intelligent qu'Aokiji savent très bien réciproquement que voilà, ça va pas le faire. Et Barbe Noire va peut-être tomber dans le panneau après la mort de Garp, parce que Aokiji aura fait un sale coup, c'est tuer son sensei. Donc pour moi, après ça, Barbe Noire croira en Garp. Donc voilà, pour moi, c'est un espion de l'armée révolutionnaire que Dragon a dû envoyer. Et voilà, et je pense qu'on apprendra ça dans les prochains chapitres. Après, possiblement que c'est pas forcément un membre de l'armée révolutionnaire, mais juste qu'il fait ça lui tout seul de son côté, parce qu'il sait que Barbe Noire est une grosse menace. Mais quel serait le but? Autant l'affilier à l'armée révolutionnaire. Et en plus, ça, comme j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de coïncidences, hein. On le voit dans les covers, dans le même chapitre, ça parle de l'armée révolutionnaire et tout et tout. Donc vraiment, les gars, moi, je suis pour l'idée qu'Aokiji est un membre de l'armée révolutionnaire infiltré à l'équipage de Barbe Noire pour l'enculer, pardon, de l'intérieur. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de cette première vidéo théorie. Elle a été courte. Mais dites-moi les gars si ça vous plaît ce genre de vidéo. N'hésitez pas à liker les gars. Liker, vous abonner les gars, c'est le début de la chaîne. Il faut vraiment monter en masse. Donc voilà les gars, elle a été courte. Et voilà les gars, moi je vous dis ciao.